Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 2023. On vous souhaite une merveilleuse année avec ASA France et de nombreux événements sportifs commentés en audio description. Et on commence cette année 2023 avec du biathlon. Alors un petit rappel de Cassandre pour nous expliquer ce qu'est le biathlon. Alors le biathlon, donc c'est un sport individuel, hein, il regroupe deux disciplines. On a donc d'un côté le ski de fond et donc les biathlètes pratiquent ce que l'on appelle le skating. C'est une sorte de pas de patineur. Et ensuite donc s'allié au ski de fond, on a le tir à la carabine. Et le principe, c'est alterner un tour en skating, puis un tir, pardon, où il faut blanchir les 5 cibles. Alors sur ce pas de tir, donc les biathlètes s'installent voilà, après un tour en piste, et ils s'installent donc sur un tapis qui se situe à 50 mètres des cibles qu'ils vont devoir tout simplement oui, voilà, blanchir, réussir à toucher. Alors il existe deux types de tirs. On a le tir couché, où les biathlètes vont s'installer donc à plat ventre sur leur pas de tir avec voilà, les jambes ouvertes et en tenant leur carabine de leurs mains fortes, voilà, la main droite ou la main gauche. Et ils vont donc viser une cible qui est environ grande comme une balle de golf, environ 4,5 cm de diamètre. Et ensuite, on a donc aussi des tirs debout. Les tirs debout sont donc, comme son nom l'indique, debout. Les biathlètes sont debout sur leur tapis et ils visent désormais une cible qui est l'équivalent à peu près la taille d'un CD. Et donc, cette cible fait à peu près 11,5 cm de diamètre. Et ces cibles sont, quand elles ne sont pas encore réussies, elles restent noires. Et si le biathlète parvient à la toucher, elles vont devenir blanches. C'est pour ça qu'on parle de blanchir les cibles quand le biathlète réussit à blanchir ses 5 cibles sur son passage au pas de tir. Et merci Cassandre, aujourd'hui on se retrouve pour une poursuite. On a eu le sprint jeudi et on se retrouve avec la poursuite. On le rappelle, c'est les écarts du sprint et les athlètes vont partir une par une. Et à Poljubka en Slovénie, les Françaises partent avec de très belles positions. Commencer par Julia Simon qui partira en seconde position, juste derrière Elvira Euberg, la Suédoise qui a gagné le sprint et qui a mis 7 secondes dans la vue à Julia Simon sur les skis. Et ça va être très serré entre les deux. On rappelle que Julia Simon a le maillot jaune, elle est leader du classement général, alors que Elvira Euberg, elle, a le maillot bleu, maillot de meilleure jeune, et elle est à 60 points derrière Julia Simon au classement général. Ça peut être un très beau duel à suivre dans cette course. Le reste du podium a été complété par l'italienne Dorothea Virer, 19 secondes derrière Elvira Euberg, et ça veut dire seulement 12 secondes derrière Julia Simon. C'est très serré cette poursuite femme. Vous le verrez plus tard avec la poursuite homme. C'est un peu moins serré du côté des hommes avec la fusée Johannes Beu. En ce qui concerne les autres françaises, eh ben, elles sont aussi très bien placées. On a 3 françaises dans le top 10 avec Sophie Chevaux qui partira en 8ème position avec le dossard 8, donc avec 42 secondes de retard sur la tête de la course, ce qui fait une balle ratée devant et elle peut très vite remonter. Elle avait fait une belle performance au Grand Bornand. On se rappelle la nouvelle de la Coupe du Monde, la Sophie Chevaux, qui avait impressionné tout le monde au Grand Bornand et qui fait de même ce week-end. Lou Jean Monod, alors elle partira en 11ème position, donc on peut se dire que ce n'est pas le top 10, mais elle est égalité avec Marie Eder qui elle part en 10ème position. Elles sont toutes les deux à 52 secondes derrière Elvira Euberg. Et ensuite il y a un petit écart avec Anaïs Chevalier-Boucher qui elle partira 1 minute 30 en 20ème, minute 30 derrière Elvira Euberg en 29ème position. Ça fait un petit trou pour les Françaises d'ailleurs qui se sont toutes qualifiées. Donc on a 6 Françaises sur cette poursuite. Chloé Chevalier partira avec 1 minute 42 de retard en 36e position. Et Caroline Colombo, elle est un petit peu plus loin, elle est en 41e position à 1 minute 58. Voilà, donc on sait où nos Françaises sont et ça va être très intéressant de suivre cette poursuite. Notamment, je vous l'ai dit, avec cette tête de course, Elvira Euberg, Julia Simon et Dorothea Virer aussi qui a fait une belle performance sur ce sprint. Et à l'image, on voit Paulina Patskova-Fialkova. Et elle a fait un temps de ski qui a impressionné tout le monde sur le sprint de jeudi.
Et on va voir ce qu'elle va donner sur cette poursuite alors que le départ va être donné dans très peu de temps. On voit les athlètes qui sont alignés dans les en 4 différentes lignes pour que le départ se fasse bien. Alors on rappelle la poursuite, ils partent avec les temps d'écart qu'il y avait au sprint. Mais maintenant vous êtes des habitués du biathlon. Elvira Heuberg qui va partir incessamment sous peu. Elle est en position de départ et on voit Julia Simon avec son maillot jaune et rouge. Elle est leader du classement général et leader du classement de la poursuite. Et Julia Simon qui prend le départ maintenant alors qu'Elvira Heuberg était partie il y a 7 secondes exactement. Je vais vous décrire le circuit de Paul Yuka quand on sera sur la piste. Pour l'instant, on suit les départs avec Virer qui vient de partir, la Slovaque Fialkova qui va prendre le départ maintenant. Et là, ça va s'enchaîner. On a beaucoup de filles qui sont dans les mêmes temps. Denise Hermanvik qui va partir à présent en 6ème position, suivie quelques secondes plus tard, 5 secondes exactement par Lynn Persson. Et 2 secondes après, c'est Sophie Chauveau qui prend le départ. Et on voit Lou Jean Monod qui arrive dans la 3ème ligne et elle va prendre le départ dans exactement 2 secondes et c'est fait. Elle a pris le départ avec Marie Eder, on vous le rappelle, les deux athlètes qui ont fini le sprint exactement avec le même écart, ce qui est assez rare pour le souligner. Et c'est Lou Jean Monod qui a pris un dossard de plus. Mais ça ne change pas grand chose alors que là on voit il y a quelques non-départs, Lynn la norvégienne et Videl l'allemande qui n'ont pas pris le départ de cette poursuite en 26e et 21e position. Alors que là c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui va être la prochaine à prendre le départ dans 5 secondes. Ça fait déjà 1 minute 25 que la course a commencé et Anaïs Chevalier part à présent en même temps que tout le monde. Là il y a un gros groupe qui s'est formé. Et on va attendre Chloé Chevalier maintenant. Chloé Chevalier qui part dans 4 secondes. Et un nouveau non-départ d'une Tchèque, Charvatova, qui ne va pas prendre le départ de cette poursuite. On le rappelle, demain, il y a des relais mixtes. Et peut-être qu'il y a des athlètes qui veulent un petit peu se préserver. Alors que là, on arrive au premier intermédiaire avec Elvira Heuberg. Alors le premier intermédiaire, il se situe en haut d'un faux plat montant. On dirait que c'est plat, mais on voit bien que quand les athlètes arrivent, ça monte fort. Et elles arrivent juste après une grosse montée, donc ça enchaîne 2 petites montées dans les jambes pour les athlètes. Elvira Heuberg qui va arriver à cet intermédiaire où il y a des coachs. On rappelle les coachs de chaque équipe nationale qui sont présents sur la piste à des endroits précis définis. Et ils y sont au premier intermédiaire. Alors Elvira Heuberg vient de passer et Julia Simon elle va maintenant passer avec 8,5 secondes de retard. Alors comme on pouvait s'y attendre, la fusée Elvira Heuberg est partie fort. Après 8 secondes, ça va, c'est pas trop. Julia Simon elle reste dans des standards alors que Dorothea Virer a pris elle aussi 1 minute 5. Fialkova est arrivée avec... elle a repris du temps. Fialkova elle était partie avec 27 secondes de retard. Elle arrive avec 24 secondes de retard à ce premier intermédiaire. Ça va vite pour toutes les filles, alors que là on a déjà 7 filles qui sont passées à l'intermédiaire en 30 secondes et Sophie Chauveau qui est à 37 secondes de retard. Elle a repris 5 secondes, la française, c'est bien, elle commence bien son ski. Après il ne faut pas se faire avoir dans un faux rythme. On sait que devant elle ça skie très très vite, notamment avec Denise Hermanvik, une des meilleures skieuses de cette Coupe du Monde, pardon. Et évidemment, on sait pourquoi. C'est une ancienne fondeuse, l'allemande, et là, Lou Jean Monod qui est passée avec le même écart qu'elle avait au départ, 52 secondes. Elvira Heuberg qui arrive maintenant dans ce virage et avec une grosse montée. Ça monte beaucoup, mais il y a beaucoup de visibilité aussi sur ce circuit de Paul Yuka. Ça permet à Julia Simon d'avoir une belle visibilité sur Elvira Heuberg, de savoir où est-ce qu'elle en est à peu près. Et après cette montée, il y a un petit plat et on arrive au deuxième intermédiaire. Julia Simon qui donne tout derrière. On la voit déjà un petit peu fatiguée, mais c'est la tête en bas, alors que Elvira Heuberg a la tête plutôt vers le haut. C'est une piste compliquée. On voit la neige aussi qui est pas folle, on va dire. Il fait un peu trop chaud en Slovénie et du coup ça graine, on va dire. C'est pas glacé. C'est moins facile à skier. Julia Simon qui est passée avec 8 secondes de retard sur Elvira Heuberg. Tout va bien, elle est dans le bon rythme, la française. Elle sait bien qu'elle ne se soit pas pressée à rattraper Elvira Heuberg, qu'elle ne soit pas cuite sur ce coup-là.
Et Sophie Chevaux qui arrive maintenant aussi au deuxième intermédiaire avec 38 secondes de retard. Elle reste donc au même niveau que le premier intermédiaire. C'est bien ce qu'elles font les Françaises, de pas partir trop fort. C'est long, c'est 10 km une poursuite. Et on n'est que à 1,5 km, donc il faut prendre des repos. Et après ce deuxième intermédiaire, on a une belle descente qui permet un petit peu de reprendre des forces. Alors c'est un circuit très particulier parce que on va vous en parler après. Il y a une descente avant l'arrivée et s'il y a un sprint ou s'il y a plusieurs biathlètes qui arrivent en même temps, ça peut être très compliqué à gérer en descente. Alors que là, on va arriver sur le pas de tir. Elvira Hubert qui va se placer à la première cible. Julia Simon qui elle aussi est en train de traverser les 30 cibles du pas de tir et qui arrive au deuxième tapis. Elvira Hubert qui s'est déjà allongée. Julia Simon qui vient de poser les genoux sur son tapis. Elvira Hubert prête à tirer. Julia Simon en train d'armer. Et on va suivre les deux tirs en même temps. Elvira Heuberg, la première est dedans, la deuxième aussi. Julia Simon a commencé, la première est dedans, la troisième est dedans pour Elvira Heuberg, la deuxième est dedans pour Julia Simon, la quatrième est dedans pour Elvira Heuberg, la troisième est dedans pour Julia Simon. Elvira Heuberg 5 sur 5, Julia Simon 5 sur 5 aussi, elle vient de finir, c'est bien, elle s'est pas laissée déconcentrer la française, alors que Dorothea Virer a commencé son tir aussi, on est là 3 sur 3, l'italienne, Fialkova 2 sur 2, Virer 4 sur 4, et c'est un 5 sur 5 aussi pour l'italienne, ça tire très très bien du côté des filles. Fialkova à 5 sur 5, Davidova, la tchèque qui fait la première erreur de cette course et qui va aller tourner une fois sur cet anneau de pénalité. Sophie Chevaux est à 2 sur 2 pour l'instant, la française 3 sur 3, alors que personne et Herman Vick ont fait le 5 sur 5. Sophie Chevaux, est-ce qu'elle va mettre la dernière dedans? Oui, ça sera un 5 sur 5 pour la française. Tendrevold, la norvégienne, est à 4 sur 4, elle est à 5 sur 5 finalement, alors que Lou Jean Monod a commencé son tir, elle a mis les deux premières balles dedans. Pour l'instant, on n'a qu'une erreur sur ce pas de tir, alors il suffit que je dise ça pour qu'il y en ait deux de plus, de Heikki, la Suissesse, et Zuk, la Polonaise, et Lou Jean Monod qui finit avec un 5 sur 5, alors qu'il y a un petit peu plus de fautes derrière elle. Zuk qui commet une faute, Erwin, l'américaine, qui commet une faute, Zima, l'ukrainienne aussi, une faute. Norvégienne, une faute aussi, et Anaïs Chevalier-Boucher commence son tir. Elle va pouvoir remonter un petit peu, il y a eu quelques erreurs devant elle. Si elle fait le 5 sur 5, elle est à 2 sur 2 pour l'instant, la française. 3 sur 3, 4 sur 4, et est-ce qu'elle est la dernière est dehors? C'est dommage pour Anaïs Chevalier-Boucher qui décidément a du mal sur ce pas de tir. Elle fait beaucoup d'erreurs dernièrement, la française, alors que Chloé Chevalier, sa sœur, a commencé à tirer. Elle est à 3 sur 3 pour l'instant. 3 sur 3, la quatrième est dedans, et la cinquième, elle est dedans. Alors ça va me permettre cette petite pause de vous donner les écarts entre Julia Simon et Elvira Heuberg. Et Julia Simon, elle a repris du temps sur le pas de tir. Il n'y a plus que 4 secondes entre les deux athlètes. Et là on va suivre le tir de la dernière française en course, Caroline Colombo, qui commet une erreur dès sa première balle. Alors elle est à seulement 2 sur 3 pour l'instant, 3 sur 4. Et la dernière est dedans, ça sera un 4 sur 5. C'est dommage cette erreur, mais ça fait des erreurs derrière elle aussi. Elle va pas perdre de place, la française, normalement. Et oui, Sophie Chevaux qui, elle, a repris une place. Elle est à 40 secondes derrière Elvira Heuberg. Elle reste à peu près dans les mêmes temps. C'est bien Sophie Chevaux qui a repris une place avec l'erreur de Davidova qui, elle, a perdu 4 places suite à cette erreur. Et Lou Jean Monod qui ressort en 13e position à 56 secondes derrière la tête. Mais c'est bien ce qu'elles font les Françaises. Ça s'était appliqué, c'était un tir appliqué, alors que là on voit Julia Simon grimacer au premier intermédiaire. Elle regarde où est Elvira Heuberg, et Elvira Heuberg, elle arrive justement au niveau de ce premier intermédiaire du 3.1. Et Julia Simon juste derrière qui a perdu du temps encore sur les skis. Et elle va être à 6,7 secondes précisément derrière la Suédoise. Si la Suédoise elle fait un tir parfait, ça va être compliqué de revenir à la fin. Fialkova et Virer qui sont en 3 et 4e position à une quinzaine de secondes derrière la tête de la course. Et on voit Sophie Chevaux toujours derrière Denise Herrmann et Lynn Persson, il me semble. Oui, c'est ça, c'est Lynn Persson. Avec Sophie Chevaux, elle va passer avec 35 secondes de retard en 7e position. C'est bien. Sophie Chevaux qui confirme ses belles performances dernièrement. Bon, après, évidemment, il n'y a eu qu'un tir. Il y en a 4 dans cette course, on le rappelle, 2 couchés et 2 debout. Pour l'instant, on a eu un couché et ça a très très bien tiré. Pendant le sprint, ça avait aussi très très bien tiré du côté des femmes. On avait eu des très beaux tirs, des très beaux 10 sur 10. Ça avait été un peu moins le cas du côté des garçons.
avec notamment le 5 sur 10 d'Emilien Jacquelin qui ne participera pas à la poursuite plus tard dans la journée. Emilien Jacquelin, un grand absent de cette poursuite, tout comme Emilien Claude, 2 Français hors de la poursuite du côté des garçons, alors que là on arrive au deuxième intermédiaire, on est sur cette montée et on va arriver sur le plat avant l'intermédiaire pour Elvira Berg, et on voit Julia Simon qui donne tout, elle donne toute sa puissance dans les montées, et c'est là où elle peut reprendre un petit peu de temps sur Elvira Berg. On voit que elle perd souvent du temps sur la première partie de la course, et elle arrive à stabiliser sur la deuxième partie de la course. Alors est-ce qu'elle va me faire mentir? Et non, elle a même repris 2 secondes. La française, elle passe avec 5 secondes de retard sur Elvira Berg. Ouais, c'est une partie qui lui correspond plus, où il y a un petit peu plus de puissance à mettre. Et Julia, elle est très puissante sur les skis. Dorothea Virer et Fialkova qui passent toujours avec une quinzaine de secondes de retard sur Elvira Heuberg. Et petite anecdote aussi sur le classement des meilleurs jeunes, on a Sophie Chevaux qui est deuxième, juste derrière Elvira Heuberg. Et juste derrière Sophie Chevaux, on a Lou Jean Monod. Donc c'est une un beau succès pour les Français et une belle relève. Et Sophie Chevaux qui est passée à la deuxième intermédiaire avec 34 secondes de retard. Elle skie dans les skis de l'in-person, alors que Denise Hermanvik a pris un petit peu plus de distance. Elle est à 5 secondes maintenant devant elle. Et Lou Jean Monod qui passe en 12e position avec 45 secondes de retard. C'est bien pour les Françaises, ça tient dans les premières positions. Et là, Elvira Heuberg qui arrive dans cette descente et qui va arriver au pas de tir. Elle est déjà à la cible 15 et elle va arriver tranquillement à la cible première. Alors là, ça va être les cibles sont décidées en fonction de l'ordre dans lesquels vous êtes dans la course. Donc Elvira Heuberg va les tirer à la cible 1 et Julia Simon à la cible 2. On voit Jean-Paul Jacquinot, l'entraîneur de tir français, avec sa lunette en train de regarder les cibles de Julia Simon. Et Julia Simon qui tire exactement en même temps que Elvira Heuberg. Et la deuxième est dehors, dommage pour Julia Simon. C'est un 2 sur 2 pour l'instant pour Elvira Heuberg. 3 sur 3 pour Elvira Heuberg, 4 sur 4 pour Elvira Heuberg, toujours 3 sur 4 pour Julia Simon. Ça sera un 4 sur 5 pour Julia Simon et un 5 sur 5 pour Elvira Heuberg. Ah, c'est dommage cette cible dehors, alors que Dorothea Virer et Fialkova ont l'occasion de passer devant Julia Simon. Et ça sera le cas pour Dorothea Virer qui fait le 5 sur 5, et pour Fialkova aussi. Denise Hermanvik commence son tir. Julia Simon devrait ressortir en 4e position. Denise Hermanvik, une erreur. Sophie Chevaux, une erreur. L'une personne, une erreur. Ça a peut-être skié un petit peu trop vite derrière avec ces petites erreurs dès le début. Ah, Sophie Chevaux qui commet 2 erreurs, c'est dommage. Est-ce qu'elle va réussir à rester sur un 3 sur 5? Oui, la française, 3 sur 5. L'in-person, 4 sur 5. Lou Jean Monod qui est au tir, elle a fait une erreur aussi sur sa 4e balle. Ah, c'est dommage, les petites erreurs des Françaises, et ça sera un 4 sur 5 pour Lou Jean Monod. C'est dommage, il y avait des erreurs devant, elle aurait pu bien remonter. Ça va aller finalement tourner sur cet anneau de pénalité de 250 mètres et perdre une vingtaine de secondes. On le voit, Julia Simon qui ressort à 22 secondes de la tête d'Elvira Heuberg et seulement 10 secondes derrière le podium. Donc elle va pouvoir essayer de remonter assez rapidement, sachant qu'elle a de la marge. La 5e est à 15 secondes derrière elle. C'est Tandrevold, la norvégienne. Et derrière ça enchaîne. On attend la sortie de cet anneau de pénalité des Françaises. Pour l'instant, on est à la 14e position avec Royceland et toujours pas de Lou Jean Monod ou de Sophie Chevaux. Alors on va regarder, alors que la réalisation nous montre le tir d'Elvira Heuberg, un tir très beau, alors que la dernière était quand même vachement à gauche. Elle a eu de la chance. Anaïs Chevalier-Boucher qui fait un 5 sur 5, alors que Chloé Chevalier est à 3 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Sophie Chevaux et Lou Jean Monod. Lou Jean Monod qui est ressorti en 15e position à 1 minute 11 derrière Elvira Heuberg. Et Sophie Chevaux est ressortie en 17e position à 1 minute 26. Évidemment, rien n'est fini, pardon. Il reste les 2 tirs debout, les 2 tirs les plus compliqués. Un tir debout, c'est toujours plus compliqué qu'un tir couché. Il n'y a pas de repos sur lesquels se poser ses coudes. Il n'y a pas de tapis. À part, on pose sur ses hanches, quoi, et si on tremble, bah ça fait trembler tout. Ça peut être très intéressant, alors qu'Anaïs Chevalier-Boucher remonte bien après ce deuxième tir couché avec son 5 sur 5. Elle remonte en 20e position à 1 minute 44. Ça lui a permis de faire un bond dans ce classement, la française, alors que je ne vois pas le tir de Caroline Colombo. Caroline Colombo qui a fait un 5 sur 5
Et pareil, ça va lui permettre de remonter dans ce classement. Et elle va ressortir en 33e position à 2 minutes 28 la française. C'est bien ce qu'elles font les françaises, même s'il y a eu beaucoup d'erreurs sur ce deuxième tir, c'est dommage. Et Fialkova et Wierer qui sont revenus un petit peu sur Elvira Berg avec maintenant seulement 7 secondes de retard sur la Suédoise, pardon, pas la Suissesse. Et Julia Simon, elle, on la voit un petit peu plus souffrir. On la voit vraiment avec la grimace sur le visage aujourd'hui. Julia Simon qui au premier intermédiaire est à 26 secondes derrière. Après, comme je vous l'ai dit, la première partie de ce tour, elle lui correspond un petit peu moins. Elle va sûrement reprendre 2-3 secondes sur la deuxième partie. C'est dommage de l'avoir un petit peu grimacé comme ça. On n'a pas l'habitude de l'avoir comme ça, Julia Simon. Elle galère un petit peu sur les skis aujourd'hui. Après, il faut gagner des points. Il faut gagner des points, il ne faut pas perdre ce maillot jaune. Sachant que demain, ça sera des sprints, il n'y aura pas de points distribués pour le classement général. Il va falloir jouer. Alors que Davidova, je vous l'avais dit, elle avait fait une erreur au premier tir et elle s'en sort très bien. Elle n'a pas fait d'erreur au deuxième tir. Elle est en 6ème position maintenant, la Tchèque. Et là, on a un gros groupe avec Lujan Monod dedans. Un gros groupe à 1 minute de la tête de course. Un gros groupe fermé par Lujan Monod. Elles sont à peu près 8 dans ce groupe. C'est bien, elles vont skier ensemble. Ça va permettre à Lujan Monod de garder un bon rythme. Et Elvira Huber qui arrive déjà au deuxième intermédiaire. Elvira Huber qui a l'air de souffrir, mais qui fait une grimace aussi, mais ça se voit un petit peu moins ça se voit plus sur sa tête que sur comment elle skie, on va dire. Alors qu'on voit très bien que Julia Simon subit son ski plus qu'elle ne l'apprécie. Et Fialkova et Wierer qui sont venus à 4 secondes maintenant d'Elvira Huber. Est-ce qu'elles vont réussir à rentrer dans les skis? C'est Fialkova qui emmène l'italienne. Alors elle va se faire avoir. On connaît Dorothea Wierer. On sait qu'elle sait très bien jouer ces coups-là, qu'elle se met souvent derrière et ça lui permet de bien remonter à la fin de la course. Julia Simon, je vous l'avais dit, elle allait sûrement reprendre 2-3 secondes et elle est à 24 secondes maintenant. Elle était à 26 secondes au premier intermédiaire. Ouais, on voit vraiment la différence entre la première partie de piste et la deuxième partie de piste pour Julia Simon. Ingrid Tendrevolt juste derrière, elle est à 31 secondes de la tête de course. À 107 balles loupées, Julia Simon, elle est avec Fialkova et Wierer, c'est dommage. Mais bon, avec des si et des mais, on refait tout le monde. Et malheureusement, on peut pas. Alors que là, on voit Denise Hermanvik, l'allemande très forte en ski. Elle est en 7ème position à 45 secondes derrière la tête de course. Et Elvira Huber qui arrive déjà à ce pas de tir. Elle est en train de traverser toutes les cibles. Alors qu'il y a du monde dans les tribunes de Paul Cuca. On les voit, ils sont sur la droite des athlètes quand elles arrivent sur le pas de tir, les cibles étant à gauche. Et il y a les entraîneurs évidemment entre le public et les athlètes. Les entraîneurs avec leur petit télescope qui regardent les cibles et donner les informations aux athlètes après. Elvira Huber qui tire, c'est le premier dedans, le deuxième aussi. Wierer aussi qui a commencé son tir, elle est à 2 sur 2 l'italienne. Une erreur pour Fialkova, je vous l'avais dit, Fialkova elle a fait tout le travail et maintenant elle va se faire avoir. Ah là non, Dorothea Wierer commet une faute aussi. Ça va peut-être permettre à Juliette Simon de ressortir en deuxième position si elle fait un 5 sur 5. Et ça sera pas un 5 sur 5, la première est déjà dehors pour Julia Simon. La troisième est dedans, la deuxième aussi, la quatrième est dedans et la cinquième elle est dedans, c'est dommage. Ah, c'est toujours une petite erreur à chaque fois et c'est en trop. Tendrevolt qui elle va pouvoir ressortir devant Julia Simon si elle fait le 5 sur 5. Elle est à 4 sur 4 la norvégienne et elle est à 5 sur 5. Ah, c'est dommage. Et Elvira Huber qui elle est parfaite avec un 15 sur 15 pour l'instant. Dorothea Wierer qui ressort avec 25 secondes de retard sur Elvira Huber. Fialkova 28 secondes de retard, Tendrevolt 31. Et Julia Simon qui ressort avec 40 secondes de retard. C'est 2 balles loupées pour Elvira Huber. Ça va être compliqué hein. Pour la française, il faut essayer de viser au moins le podium, alors que Lujan Monod a commis une erreur aussi sur ce premier tir debout. C'est dommage parce que devant elle, ça commet pas d'erreur. Lynn Persson, Gasparine, Eder 5 sur 5. Sophie Chevaux commet une erreur aussi sur sa première balle. C'est dommage, c'est une erreur à chaque fois des françaises, mais à la fin, ça coûte cher. Alors, c'est dommage. Et Anaïs Chevalier-Boucher qui va commencer son tir. Anaïs Chevalier-Boucher, la première est dedans. Et ils ont arrêté la simulation à la réalisation. Non, c'est bon, on est à 2 sur 2.
2 sur 2 la troisième, elle est dedans. Un tir un peu lent de Anaïs Chevalier-Boucher, la 4 sur 4 et la cinquième, elle est dedans. Un nouveau 5 sur 5 pour Anaïs Chevalier-Boucher, ça va lui permettre de remonter un petit peu au classement. Lou Jean Monod est ressorti de ce pas de tir en 15e position à 1 minute 26 derrière Elvira Berg, Sophie Chauveau 1 minute 39 et Anaïs Chevalier-Boucher 1 minute 40, Sophie Chauveau 17e et Anaïs Chevalier-Boucher 18e. On a quand même 4 filles, 4 françaises dans le top 20. On va pas se plaindre, mais on espère mieux, on espère au moins un podium. Et pour l'instant, il n'y a que Julia Simon qui peut l'atteindre, ce podium, s'il n'y a pas de grosses erreurs devant. Ça sera Julia Simon, la seule qui pourra jouer ce podium. On attend aussi Caroline Colombo. Je ne sais pas si la réalisation va nous montrer son tir. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de sa sortie du pas de tir. Elvira Hubert qui arrive déjà au premier intermédiaire. Elle va laper une autre Suédoise. Laper, ça veut dire qu'elle va prendre un tour à une Suédoise, la Dossard 58. Et elle s'arrête. Elle s'arrête, la coéquipière suédoise d'Elvira Heuberg qui décide de la laisser passer. Et vu qu'elle a été lapée, c'est fini pour elle. Elle ne peut plus continuer la course. Alors Caroline Colombo, est-ce qu'elle est ressortie? Toujours pas. Ah, elle ressort maintenant. 33e position, elle a fait une erreur. La française, elle est à 2 minutes 45 derrière Elvira Heuberg. Et derrière Elvira Heuberg, justement, en premier intermédiaire, on a Dorothea Wierer, 21 secondes. Fialkova, 23 secondes. Et Ingrid Tendrevold, 24 secondes. Et Julia Simon qui s'est fait rattraper par Marketa Davidova. Marketa Davidova qui est passée devant la française. Et là, on voit vraiment que Julia Simon, elle n'y arrive pas aujourd'hui sur les skis. Elle a une grimace, ça se voit la souffrance sur son visage et aussi sur comment elle skie. Elle est à 44 secondes, elle a repris 4 secondes dans ce début de tour. Et est-ce qu'elle va réussir à relancer sur la deuxième partie cette fois-ci? On ne sait pas. Ça va rester en suspens jusqu'au deuxième intermédiaire. Ça serait bien au moins d'avoir une cérémonie des fleurs pour la française. Cérémonie des fleurs, c'est les 6 premières. Alors il faut espérer. Et on repart maintenant avec Elvira Heuberg. Elvira Heuberg qui arrive en haut de la montée du deuxième intermédiaire qui va commencer le plat. Et on voit le coach suédois attendre juste derrière le deuxième intermédiaire pour lui donner toutes les informations sur la course. Lui dire qu'elle a un petit peu de temps mais qu'il ne faut pas non plus se craquer sur ce tir. Même pas une balle dehors. Elvira Heuberg qui passe au deuxième intermédiaire alors que les 3 poursuivantes arrivent juste en haut de la petite montée et commencent le plat. Je saurais pas vous dire combien de mètres il y a de plat, mais on va dire une vingtaine facile, voire une cinquantaine. Je ne sais pas mesurer les distances. Dorothea Wierer, Fialkova et Tendrevold à une vingtaine de secondes derrière Elvira Heuberg. C'est une erreur. Si Elvira Heuberg commet une erreur, ce groupe de poursuivantes pourrait passer devant. Et on voit Julia Simon qui est toujours en souffrance derrière Marketa Davidova. Marketa Davidova qui passe avec 40 secondes. Julia Simon, 41 secondes. Elle a toujours repris 2 secondes sur Elvira Heuberg. Mais décidément, ça ne veut pas sur les skis. Elvira Heuberg qui arrive dans cette descente, qui arrive sur le pas de tir. Alors qu'on voit le public avec des drapeaux. Il y a des drapeaux allemands, des drapeaux slovaques. J'ai pas vu d'autres drapeaux. C'est ceux qui sont le plus près qui sont là. Et Elvira Heuberg qui vient s'installer à la première cible. Le coach suédois qui est prêt à regarder dans sa lunette. Elvira Heuberg qui est seule sur le pas de tir. C'est la première fois que ça arrive depuis le début de la poursuite qu'elle est seule et qu'elle va pouvoir faire tout son tir seule. Elle a placé son œil et c'est parti. Je vais pouvoir vous donner l'impact des balles. La première est dans la cible du coucher. La deuxième aussi. Plein centre, c'est magnifique ce tir. Oh, la troisième est un cordon à gauche et ça rentre dedans. Là, elle a de la chance. La suédoise, la quatrième est dedans et la cinquième, elle sera dedans. Il y avait une tendance gauche à la fin avec un beau cordon à gauche pour la troisième balle et finalement ça fera un 5 sur 5. Elle va aller remporter cette course, la suédoise. Il faut vraiment que Julia Simon arrive à bien se placer alors que le 30 volt c'est un tir catastrophe pour l'instant avec 2 erreurs sur ses 2 premières balles. Wierer est à 4 sur 4, Wierer est à 5 sur 5. Elle va pouvoir repartir à l'italienne. Alors que Fialkova, 1 erreur, Tendrevold, 2 erreurs. Allez Julia, il faut reprendre des places. Julia, 2 sur 2 pour l'instant. Julia Simon, 3 sur 3.
Davidova n'a pas commencé son tir. 4 sur 4 pour Julia Simon. Allez, la cinquième, c'est bien. Julia Simon qui fait le 5 sur 5. Ah, c'est bien, elle va pouvoir remonter, la française. Elle va pouvoir remonter sur le podium. Elle va se ressortir en 3ème position. Ah, ça fait du bien de l'avoir comme ça, alors que Marketa Davidova a aussi fait le 5 sur 5. Est-ce qu'elle va réussir à garder cette 3ème position, Julia Simon, face à la Tchèque, Royceland, Persson, Herman, 5 sur 5. Blue Jean Monod qui arrive sur ce pas de tir. Ce serait bien de finir un 5 sur 5 pour les Françaises. Après deux petites erreurs pour Sophie Chevaux, Lou Jean Monod et Julia Simon, ça serait bien. Et Anaïs Chevalier-Boucher aussi qui est sur ce pas de tir. Pour l'instant, on était à 3 sur 3 pour Sophie Chevaux, 4 sur 4. Lou Jean Monod, 5 sur 5. Sophie Chevaux, 5 sur 5. Et Anaïs Chevalier-Boucher, 5 sur 5. C'est bien les Françaises qui font un beau dernier tir. On va regarder comment elles ressortent de ce pas de tir. Lou Jean Monod qui ressort en 12ème position à 1 minute 21 derrière Elvira Heuberg. Et elle est quand même à 10 secondes derrière la 11ème. Ça va être compliqué d'aller attraper Elisa Teresa Hauser qui est en 11ème position. Surtout que Elisa Teresa Hauser, soit elle skie très vite, soit elle skie très lentement. Mais il n'y a pas d'entre deux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça skie très vite. Et on va attendre de voir les autres Françaises qui ressortent. Pour l'instant, elles ne sont toujours pas ressorties. Anaïs Chevalier-Boucher et Sophie Chevaux. En tout cas, elles ne sont pas annoncées comme sorties. Ce qui est bizarre parce qu'elles ont fait un 5 sur 5, en tout cas de ce que j'ai vu à l'image. Peut-être qu'il y avait un problème avec la simulation. Non, c'est bon. Anaïs Chevalier-Boucher et Sophie Chevaux qui sont sorties à 1 minute 25 et à 1 minute 27 de la tête de course en 14e et 15e position. Ça va faire une belle course pour les Françaises. Ça serait bien de garder tout le monde dans le top 15, d'avoir 4 Françaises dans le top 15. Et Julia Simon qui donne tout pour garder cette 3ème place. On la voit, voilà, je sais pas comment vous le dire, plus qu'elle est en souffrance, ça se voit. Et Elvira Hubert qui, elle, passe au premier intermédiaire de ce 4e tour au 9.1. Et elle a une petite marche quand même sur Dorothea Virer. Elle a une vingtaine de secondes, je pense, sur l'italienne. Et derrière, on voit les poursuivantes de Julia Simon qui donnent tout. Et c'est impressionnant à voir comment... on voit que, par exemple, Marketa Davidova a beaucoup plus de rythme sur les skis que Julia Simon. 15 secondes de retard pour Dorothea Virer sur Elvira Heuberg. Et c'est les petites erreurs, la petite faute de Dorothea Virer qui lui coûte ces 15 secondes. Julia Simon a 2 erreurs. Elle est en 3ème position à 33 secondes derrière la tête. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ses poursuivantes. Fialkova, elle est à 5 secondes de Julia Simon. Et Fialkova, elle va vite, hein. C'était Fialkova que je voyais avec beaucoup d'énergie. J'ai confondu avec la combinaison des Tchèques et Davidova. Mais Fialkova a 5 secondes derrière Julia Simon. Davidova, 7 secondes derrière Julia Simon. Mais normalement, on va rentrer dans la partie de piste qui correspond le mieux à Julia Simon. Et elle va peut-être pouvoir rester en 3ème position, la française Elvira Heuberg qui a le sourire, qui sourit à ses coachs sur le côté de la piste. Elle est heureuse, la Suédoise, et elle a raison. Ça va faire une double victoire pour elle, sprint poursuite. Et elle finit ce tour avec un sourire. Là, on la voit. Hein. Elle a le sourire Colgate, comme on dit. Et Dorothea Virer qui arrive aussi sur cette montée avant le 2e intermédiaire. Elle donne tout avec le sourire Elvira Heuberg, alors que Julia, elle donne tout avec la souffrance. Elvira Heuberg qui passe ce 2e intermédiaire, Dorothea Virer qui, elle, sait qu'elle n'ira pas y chercher la victoire, mais qui veut garder cette 2e place. Elle passe avec 14 secondes de retard sur la tête de la course. Et on voit vraiment, c'est... Fialkova, elle est à la poursuite de Julia Simon, mais c'est du harcèlement. Elle est vraiment en train de tout donner, la Slovaque. Julia Simon qui passe avec 25 secondes de retard sur Elvira Heuberg. Et elle est à 6 secondes Fialkova derrière Julia Simon. C'est bien l'écart qui s'est stabilisé. Normalement, Julia Simon, en 500 mètres, elle devrait réussir à garder sa 3e place. C'est important pour les points, vous l'avez dit, il n'y a que 60 points de retard entre... 60 points de retard pour Elvira Heuberg sur Julia Simon. Et avec cette victoire, elle va empocher 90 points, la Suédoise. Alors qu'il faut que je vérifie le nombre de points, parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises de la 3e place. Et Elvira Heuberg qui vient passer cette ligne d'arrivée. Elle est arrivée en bas de la descente et il y a une toute petite ligne droite avec le public sur la droite.
Alors ça va être 90 points pour Elvira Heuberg, 75 points pour Dorothea Virer et 60 points normalement pour Julia Simon. Donc Elvira Heuberg qui sera maintenant à 30 points de Julia Simon. Elle revient petit à petit la suédoise sur la française. Julia Simon qui passe maintenant cette ligne d'arrivée avec les mains sur les genoux. 22 secondes de retard sur Elvira Heuberg alors qu'elle a commis 2 fautes de plus qu'Elvira Heuberg. Elle doit quand même avoir un sacré temps de ski. Julia Simon, on va attendre que tout le monde traverse cette ligne d'arrivée pour vous donner les temps de ski. Et là, Denise Hermanvik qui vient de passer la ligne d'arrivée en 7ème position. Et il y a un petit trou après Denise Hermanvik. On retrouve 15 secondes après de Marte Olbourg-Reuseland. Et là, il y a un sprint qui s'est mis pour le top 10. Mais les deux vont finir dans le top 10 entre 30 Revold et Hauser. Et juste après, le Sophie Chevaux qui termine en 11ème position. Très belle course des Françaises. Et là aussi, Lou Jean Monod qui va venir sprinter pour réussir à avoir la 12e place. Elle sera 13ème, la Française, face à Baserga, la Suissesse. Lou Jean Monod qui finira 13ème. C'est bien. Et on voit Anaïs Chevalier-Boucher arriver tranquillement derrière Gasparine en 15e position. 4 Françaises dans le top 15. Si c'est pas ce qu'on pourrait demander de mieux, c'est magnifique ce qu'elles nous ont fait les Françaises. Alors on va attendre l'arrivée des dernières Françaises justement. Alors que j'essaye de trouver en même temps les temps de ski sur cette course. Parce que je pense que Julia Simon a fait une très belle course, même si elle était vraiment sur le visage de la souffrance. Après, Elvira Heuberg a sûrement ralenti en voyant l'avance qu'elle avait aussi à la fin. Elvira Heuberg, elle est 15e en ski, en temps de ski. Alors, qui est première? Ça va être la question à 30 points. Et pourtant, non, Julia Simon qui est 12e. Alors, on va regarder Paola Fialkova. Et Paola Fialkova, elle fait un très bon temps de ski en 3e position. Dorothea Virer 11e. Ouais, non, ça va pas skier très vite devant. Ça doit être les poursuivantes qui ont un meilleur temps de ski. Denise Hermanvik avec un temps de ski en 2e position. Ouais, Anna Heuberg, elle a pris 53 secondes quand même sur la meilleure temps de ski. Donc la meilleure temps de ski doit être un petit peu loin. Parce que si autrement, elle serait arrivée devant Anna Heuberg. Je vais pas réussir à la trouver. Donc ça va rester. Ah bah voilà, j'ai trouvé et j'ai une bonne nouvelle, c'est une Française. La meilleure temps de ski, c'est Sophie Chevaux. Sophie Chevaux qui termine avec le meilleur temps de ski de cette course. C'est une belle performance pour la Française et ça va lui faire du bien aussi au moral alors que Chloé Chevalier et Caroline Colombo ont aussi passé la ligne. Caroline Colombo en 23e position, belle remontée, elle était partie en 41e et elle finit à 2 minutes 39 derrière Elvira Heuberg avec 2 erreurs et Chloé Chevalier qui termine aussi 29e, elle était partie 36e avec 2 erreurs et 3 minutes derrière la Suédoise. C'est une belle course des Françaises et du coup c'est Sophie Chevaux qui a le meilleur temps de ski. C'est bien, elle se met en confiance la Française et c'est de bon augure pour le reste de la saison. On espère que ça va continuer comme ça du côté du clan français. En tout cas, nous, on se retrouve dans tous les cas bientôt, parce qu'il y a la poursuite homme plus tard dans la journée, que vous pourrez évidemment suivre en audio description avec ASA France. Alors juste avant de vous quitter, je vous rappelle quand même le podium. Elvira Heuberg, Dorothea Virer et Julia Simon. Alors c'est le podium du sprint avec Elvira Heuberg qui a gardé sa première position, mais on a eu un inversement entre Dorothea Virer et Julia Simon, celles qui étaient parties devant, qui ont réussi à rester devant. Et Elvira Heuberg qui revient seulement à 30 points de Julia Simon au classement général. C'est l'information du jour. Eh bien, on se retrouve dans quelques heures pour la poursuite homme. Et j'espère que vous avez bien aimé suivre cette poursuite femme avec beaucoup de rebondissements. Et on espère de même du côté des hommes, même si ça va être des rebondissements plus pour les places de derrière que pour la première place. À tout à l'heure.